Coucou tout le monde, ça doit faire environ 20 fois que j'essaie de filmer cette vidéo. Mais à chaque fois je suis interrompue par les téléphones, par des gens qui me demandent des nouvelles, tout ça, donc voilà. Bref, je vous retrouve pour une troisième vidéo sur ma chaîne. Je vous retrouve avec un petit peu plus de 3 semaines d'absence. J'en avais besoin pour me rétablir un petit peu. Puisqu'en fait demain ça va faire 3 semaines que j'ai été opérée. Comme vous avez dû le voir dans les précédents titres en fait de mes vidéos, je devais me faire opérer d'un bypass. En fait, je me suis fait opérer d'une sleeve, puisqu'en fait le chirurgien en fait il avait remarqué au bilan préopératoire que j'avais une rate assez importante. Enfin, j'avais un problème au niveau de la rate et du coup il devait traiter aussi lors de l'intervention. Et donc il m'avait prévenu qu'éventuellement, s'il voyait que les intestins étaient difficiles d'accès, il partirait peut-être plus sur une sleeve que sur un bypass pour pas courir de risques inutilement. Et en fait c'est ce qu'il a fait. Il m'a expliqué le lendemain matin quand je l'ai vu, quand il est passé dans ma chambre, que voilà, vu la taille de la rate, c'était très difficile d'accès, même avec... Enfin, ils m'ont fait plus de... En fait, c'est une célioscopie, donc c'est par des trous en fait dans l'abdomen. Et normalement, logiquement, pour une sleeve, il y en a 4. Moi, j'en ai déjà 6 parce qu'ils ont essayé de prendre, je pense, des points de vue différents pour les instruments ou pour les caméras, sûrement, mais en fait, c'était pas possible, quoi. Donc voilà. Donc j'ai eu une sleeve. Donc voilà. J'ai pas du tout été déçue parce que justement, mon chirurgien m'en avait parlé avant. J'étais tout à fait au courant que ça pouvait arriver. Et voilà, donc j'ai été opérée le 22 novembre, je suis rentrée à la clinique le 21, donc à 16 h, le lundi. Quand je suis arrivée, on m'a fait une analyse d'urine. On m'a fait une prise de sang. Après, il y a l'infirmière qui est venue pour vérifier les derniers papiers, ma carte de groupe sanguin, faire les derniers papiers dont on avait besoin. Et après, elle a pris température, tension, tout ça, enfin voilà. J'ai dû prendre le soir même une douche à la bétadine et j'ai eu un dernier repas en fait avant l'intervention, puisqu'à partir de minuit on doit être à jeun autant au niveau de l'eau qu'au niveau des aliments, quoi. Donc voilà, c'était dégueulasse. Franchement c'était vraiment dégueulasse. Mais voilà, sinon j'ai eu un très bon séjour. C'était pas la première fois que je me faisais opérer dans cette clinique, puisque j'avais déjà... En fait, quand j'ai enlevé mon anneau en juillet, c'était dans la même clinique avec le même chirurgien. Et encore une fois, j'ai eu un très bon séjour. Cette fois-ci, j'étais en chambre double, puisque j'avais rencontré des personnes au moment de mon bilan préopératoire. Et donc, il y avait 3 filles que j'avais rencontrées à ce bilan qui se faisaient opérer du mercredi. Donc moi, j'étais opérée la veille, le mardi, et toutes les 3, elles étaient opérées le mercredi. Donc j'ai pu avoir une chambre double avec l'une d'entre elles, en fait, avec qui je m'entends très bien, avec qui je vais toutes les semaines au sport. Donc j'ai eu une chambre double avec Delphine, donc c'était plutôt sympa. Donc après j'ai fait dodo. Le lendemain matin, l'infirmière m'a réveillée entre 6 h et 6 h 30, je pense, puisque j'étais la première à partir au bloc. Le brancardier est venu me chercher vers 9 h 30, quelque chose comme ça. Donc on m'a ramené dans la salle qui était juste à côté du bloc. Là en fait les infirmières m'ont piqué, donc elles m'ont piqué sur les 2 mains. Elles m'ont expliqué qu'à une main c'était là où elles passaient le produit anesthésique, et c'était là où après l'intervention j'allais avoir toutes mes perfusions, et de l'autre côté elles m'ont piqué aussi pour la pompe à morphine, pour que je puisse gérer si j'avais des douleurs après l'intervention. Voilà. Après je me souviens du bloc, je me souviens qu'ils m'ont posé le masque, on a rigolé d'ailleurs 30 secondes, et après plus de son, plus d'image. Voilà. Je me souviens même plus de la salle de réveil, je me souviens pas de mon transfert jusqu'à ma chambre. Je me souviens juste de m'être réveillée vaguement, j'étais déjà dans ma chambre, j'ai vu mon mari, j'ai vu Delphine du coup qui était déjà là dans la chambre. Je sais que les deux autres filles qui étaient au bilan sont passées me voir aussi. Mais voilà, je m'endormais, je me réveillais, enfin voilà, j'étais comme ça. Jusqu'au lendemain matin, je me suis pas réveillée correctement, quoi. Donc c'était plutôt bien, parce que du coup, ma nuit est passée super vite. Je me souviens juste que j'ai eu très chaud. Même Delphine, elle a éteint le chauffage de la chambre, tellement je perlais, quoi. Voilà, le lendemain matin, en fait, j'ai sonné parce que je devais aller aux toilettes.
Et forcément, en fait, on ne peut pas se lever la première fois après une intervention, on ne se lève pas seul. Déjà sans accord d'un infirmier, parce que sinon on se fait tuer. Et en fait, du coup, l'aide-soignante est restée avec moi au cas où il se passait quelque chose. En fait, j'ai juste un peu vomi, mais apparemment c'est assez normal après l'anesthésie quand on a l'estomac vide, tout ça. Et elle m'a aidé du coup à faire ma toilette, parce que franchement, je pense pas que j'étais d'attaque pour la faire seule. Et du coup, ils m'ont repassé une blouse de bloc. Parce qu'autant j'arrive à passer une manche, parce qu'elles sont passées les perfusions et tout ça dans la manche, donc j'ai pu passer mon bras dans l'une, autant dans l'autre j'ai dû la passer en dessous de mon bras et la fermer dans le dos, puisque la pompe à morphine elle passe pas dans la manche. Donc le jour d'après l'intervention, j'ai pas pu mettre un de mes pyjamas, parce que voilà, ça serait pas passé de toute façon. Voilà, bah après sinon, tout le reste de mon séjour, j'ai pas eu de douleur. Au niveau des perfusions, elle me mettait quand même des perfusions de Dafalgan. Mais vraiment, parce que moi je leur disais, vraiment j'ai pas mal, c'est pas nécessaire de mettre des antidouleurs parce que vraiment j'en avais pas. Mais elles ont dit que voilà, c'était mieux de prévenir la douleur et qu'au cas où il y avait déjà un antidouleur qui était passé plutôt que de laisser arriver la douleur en fait. Donc du coup j'ai jamais appuyé pour la morphine en fait. J'ai jamais appuyé et du coup ils me l'ont enlevé le lendemain, peut-être en fin de matinée. Et franchement heureusement parce que du coup j'avais plus 2 piquets, parce que sinon je me baladais avec 2 piquets. J'en ai plus qu'un en fait. Donc c'était quand même vachement plus facile pour se déplacer, pour aller jusqu'à la salle de bain. Sinon après ouais, de la convalescence quoi, on peut pas prendre de douche tant qu'on a les petites perfusions, donc jusqu'à ce que je me réalimente seule, ils m'ont pas dépiqué, donc autant vous dire que alors si je me trompe pas, j'ai commencé à remanger du jeudi soir, donc elles m'ont dépiqué le vendredi, donc j'ai pu me doucher vendredi matin. Franchement le bonheur, j'ai dû rester un truc comme une demi-heure sous la douche, tellement j'étais contente. Voilà, donc en fait oui, jeudi après-midi j'ai passé mon TOGD, donc la radio de contrôle. Ça doit être les 10 plus mauvaises minutes de mon séjour, puisque oui, le produit est dégueulasse, donc je le savais déjà, puisque c'était pas la première fois que je l'avalais, puisque c'était pas la première radio de contraste que je passais. Mais voilà, j'y suis allée dans l'idée, allez Elodie, c'est 10 minutes à passer, c'est tout, voilà. C'est ce que je me suis dit, et heureusement. Alors autant le produit, il a fait un aller et un retour, ça c'était net, mais ça le radiologue le savait, puisque c'était pas la première fois. Autant voilà, j'avais raison de partir dans cet état d'esprit, parce que vraiment, il faut se dire que c'est 5 à 10 minutes, que oui, c'est pas très agréable, mais voilà, de toute façon, il faut le faire, et c'est que 10 minutes quoi, c'est rien. Et les résultats étaient normaux, donc le soir même j'ai pu prendre un bouillon. Donc mon alimentation tout le temps où j'étais à la clinique, ça a été le matin thé ou café, sucré avec de l'aspartame, ou non si vous ne le prenez pas sucré, et le midi et le soir c'était un bouillon, donc c'était de l'eau chaude. Donc voilà, je suis sortie du samedi matin, donc le temps de prendre ma douche, en fait, de ranger mes affaires, que le chirurgien passe pour donner les ordonnances, l'ordonnance pour les soins infirmiers à domicile, l'ordonnance avec tout le matériel pour pouvoir changer les pansements, l'ordonnance avec les piqûres pour la phlébite pendant 15 jours, et une ordonnance puisque apparemment avec ce type de piqûre, il est possible que le taux de plaquettes augmente ou baisse, donc du coup 2 fois par semaine on fait des prises de sang pour les surveiller. Et voilà, en fait, le temps que le chirurgien passe, que je range mes affaires, que l'infirmière refasse mes pansements après la douche, et en fait, j'ai pu sortir. Enfin, je suis pas sortie parce qu'elle m'avait pesée du lundi soir quand je suis arrivée, et j'ai demandé à être repesée. Alors là, j'allais pas partir sans qu'elle me repèse, parce que simplement par curiosité, je voulais juste voir. Et en fait, le temps où j'étais à la clinique, j'ai perdu 7 kilos. Donc on avait même lancé des paris. Enfin, l'infirmière a perdu, mais même moi, parce que je m'étais dit, bon, allez, 2 kilos. Et là, en fait, j'en ai perdu 7. Donc, j'étais super contente. Donc, voilà, en fait, après, quand je suis arrivée à la maison, j'ai eu la chance, en fait, que moi, mon mari était très présent. Et j'ai mes parents qui sont revenus de l'étranger, en fait, pour m'aider un peu pendant 10 jours après l'opération.
Donc c'était super hein, parce que ma maman a pu prendre en charge les repas, l'entretien de la maison, tout ça, donc j'ai vraiment pas eu à m'en faire de ce côté-là. Et c'est vrai que du coup j'ai bien pu me reposer. Bon là ils sont repartis, mais c'est vrai que je me sens quand même encore assez fatiguée. Je pense que c'est aussi dû au fait que forcément on mange moins, donc il y a moins d'énergie, on a moins d'énergie et je pense que c'est tout à fait normal. Je suppose qu'il y a des carences aussi qui commencent à se faire au niveau des vitamines. Ça je ne sais pas encore, à mon avis je vais faire un bilan quand je vais revoir mon chirurgien. Donc là je le revois le 19 décembre. Et voilà, en fait, donc comme je vous le disais au début de cette vidéo, demain ça va faire 3 semaines que j'ai été opérée. Et j'ai perdu en tout 15,2 kg. Donc c'est quand même énorme en 3 semaines, je suis ravie. Vraiment je me dis que j'ai pas fait tout ça pour rien et voilà, je suis très heureuse et j'espère que ça s'arrêtera pas là. J'espère retourner une vidéo très vite. Donc comme je vous le disais, je vais vous tourner la vidéo sur la réalimentation pour que vous sachiez plus ou moins à quoi vous attendre après une intervention. Donc voilà, bah écoutez, je pense que j'ai tout dit et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!